Qui a empoisonné Michel Bakenda? Qui en veut à sa vie? Oh my God. Vous savez, j'aime bien quand l'homme noir commence à vouloir détruire son prochain parce qu'il a écouté les autres. Vous savez, c'est lui qui a empoisonné Michel Bakenda, il est avec vous, hein. Il est au Congo là-bas. Il parle de Dieu. Il fait des vidéos. Oh my God. Vous savez, il vous montre qu'il est chrétien. Michel Bakenda a été initié dans les choses bizarres pour avoir le succès. Et c'est quelqu'un qui l'a initié. On m'a interdit de dire les noms. Mais c'est quelqu'un qui l'a initié. Et la personne qui l'a initié, son nom commence par M. Michel Bakenda a été initié par un M. Et le même M avait initié Mike Kalambay. Il avait initié ces deux garçons dans la franc-maçonnerie. Comme Michel Bakenda a refusé de continuer dans cette histoire, ils veulent l'éliminer parce qu'il connaît des secrets. Quand tu rentres dans ces choses-là, et qu'on te donne des secrets, et que tu dévoiles ou que tu ne fais plus ce qu'ils veulent, ils vont t'éliminer. Pensez à Alain Moloto. Pensez à ces grands artistes. Vous savez, je vais vous expliquer le système d'Illuminati qui se passe aux États-Unis. Et j'espère que vous, ça va vous aider, vous qui êtes en Afrique, parce que vous pensez que c'est juste aux États. Aux États-Unis, quand une star réussit, tout le monde l'aime. Il avance, il va de l'avant. Et la même star, quand la star refuse de rester dans cette histoire, la star veut sortir, on tue cette star. On va te tuer pour ne pas que tu puisses dévoiler les secrets. Et laissez-moi vous dire que Michel Bakenda a voulu signer avec Monktown. Monktown, c'est une maison de production qui est Universal version Gospel Afrique. Monktown, c'est une maison de production satanique. Tout le monde le sait. À Los Angeles, tout le monde le sait. J'ai des amis qui m'envoient des messages, mais vos artistes ont signé. C'est là où Laure Lombo avait signé. C'est là où beaucoup d'artistes gospel qui sont élevés ont signé. Et à Monktown, qu'est-ce qu'on fait quand tu deviens artiste? Ils vont t'exiger des habits à porter. Ils vont t'exiger une vie que tu dois vivre. Tu n'es plus libre de l'évangile que tu prêches. Voilà pourquoi moi, j'ai pas de producteur. Je pouvais avoir un producteur. Quand tu as un producteur, il t'exige des choses que même Dieu ne te dit pas. Et Monktown va t'exiger de changer des textes, de changer comment tu t'habilles dans les clips. Même dans tes clips, il y aura des triangles, il y aura des pentagrammes, il y aura des signes sataniques dans les triangles. Voilà quoi, vous voyez des artistes musiciens qui ont des triangles dans leur site. Ils ont les systèmes des doigts cornés comme ça. Ils ont des choses sataniques dans leurs clips parce que c'est pas eux. C'est dans les maisons dans lesquelles ils sont. Ce monsieur M, il a initié Michel Bakenda dans les choses. Le succès de Michel Bakenda vient de lui. Comme Michel Bakenda ne veut plus être dans cette histoire, comme les trois ont été dévoilés, comme lui, il est le maître de la franc-maçonnerie côté chrétien en Afrique et surtout au Congo, quand tous les jeunes artistes veulent du succès, c'est lui qui leur donne le succès. C'est ces messieurs-là que vous écoutez, monsieur M, je ne veux pas dire son nom. Donc Michel Bakenda a été initié par ces messieurs-là, et comme Michel Bakenda a vu qu'il ne peut plus continuer la musique, il a refusé. Il connaît des secrets. Il est devenu un danger. Lorsqu'on connaît trop, on devient un danger pour plusieurs personnes. Moi, ce que je vais dire à Michel Bakenda, mon frère, écoute, prends un bon passeport, prends ton visa, viens rester aux États-Unis ou viens rester au Canada. Je te parle en tant qu'un frère. Parce que le fait que tu refuses de faire ce qu'ils veulent, si tu continues à t'entêter à rester dans ces pays, on ne veut pas te plairer comme Alain Moloto. On ne veut pas te plairer comme les grands artistes. Vous savez, monsieur M est très dangereux. Quelqu'un qui fait ce genre de bêtises, on continue toujours à l'aimer. Posez-vous la question, pourquoi? Cet homme-là est dans le haut niveau de la franc-maçonnerie. Haut niveau. Ne voyez pas les Jésus qu'il crie tous les jours.
C'est un esprit de séduction énorme qui est sur lui. Qui a empoisonné Michel Bakenda? C'est le pasteur M. Tout le monde le sait. Michel Bakenda a été le premier artiste à se repentir après la bêtise. Il a dit qu'il laisse la musique, il quitte. Pasteur Roland, je ne vais pas dire son nom, mais un grand pasteur du Congo a vu en révélation avant que Michel Bakenda tombe dans la nudité. Il a vu comment Michel Bakenda était nu dans la vision. Avant que Michel Bakenda puisse s'allier avec le pasteur M. Et le pasteur M, le 2M là. Michel Bakenda était un bon artiste. Il n'avait pas de mauvais témoignages. On dit qui s'assemble et se ressemble. Il a été initié. Et là, le petit est initié. Il ne sait pas comment il va faire. Là, on lui dit maintenant, s'il dévoile le secret, il va partir. Mais vous, vous êtes là les yeux fermés. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Chrétiens du Congo, ouvrez vos yeux. L'église du Congo est dans la franc-maçonnerie totale. L'église du Congo est vendue au diable, les amis. Vous ne comprenez pas. Vous allez dans les églises, vous priez, mais vous ne savez pas, vos églises sont des temples sataniques. Dans quelques jours, je vais vous dévoiler un temple, une église où on a mis des piliers des Illuminati. Moi, je vis en Amérique, je connais ces histoires. Il a initié ces petits dans la franc-maçonnerie, ils lui ont donné le succès. Quand le succès a pris, le petit a vu que les pratiques qu'ils font dedans, malgré qu'ils sont enfants de Dieu, lui, il ne peut pas faire. Il se retire. Et parce qu'il se retire, ils veulent l'éliminer. Vous voyez les chrétiens que vous priez, chrétiens? Je vous dis ce soir-là, je vous dis la vérité ce soir. Quelqu'un qui connaît Michel Bakenda va lui dire. Prends un passeport, voyage, quitte le Congo, Michel. Quitte le Congo, donc quitte le Congo, va habiter aux États-Unis ou viens au Canada. Déjà, tu as demandé pardon, on te pardonne. Parce que si tu restes dans ce pays, Bakenda, non pas seulement ta carrière est foutue, ta vie va être foutue. Ne suis pas les gens qui vous acclament là. Le lieu où il y a plus d'hypocrisie, c'est à l'église. C'est pas dehors, c'est à l'église. Les gens qui tiennent les Bibles là, c'est les mêmes gens qui utilisent des choses pour vous détruire. Les mêmes pasteurs que vous invitent à chanter dans leurs églises, c'est le même pasteur qu'on va corrompre pour vous détruire. Les mêmes sœurs qui sont dans vos églises, qui vous acclament, ce sont les mêmes sœurs qui publient vos nudités. Alors c'est lui qui va venir nous dire que c'est pas, oh non, hier on l'avait critiqué, et aujourd'hui on veut son bien par plus, c'est la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. On a dit à Michel Bakenda qu'il était dans le mal, qu'il doit revenir. Il est revenu, il a demandé pardon, on l'a accepté. Maintenant, qui lui a fait du mal? Celui qui a fait du mal, c'est celui qui ne veut pas reconnaître le mal qu'il a fait aux femmes. Et vous le connaissez. Et moi, je dis aujourd'hui, l'église du Congo est à 80% dans le satanisme. 80%. Même dans les églises congolaises ici, on voit. C'est comme si les pasteurs congolais, c'est comme s'ils ont un esprit pudique en eux. C'est comme s'il y a un esprit qui est rentré en vous. Vous ne respectez plus Dieu. Vous vivez une vie de désordre. Vous ne voulez pas qu'on vous parle. Dans vos églises, vous prenez les dîmes des gens, l'argent des gens. Vous avez 4-5 fidèles. Vous ne voulez pas respecter. Vous faites les partis pris dans vos églises. Les églises de noirs, ça commence à énerver. Il est temps ce soir. Michel Bakenda empoisonné. Si c'est vrai, qui l'a fait? Si c'est faux, pourquoi? Pourquoi? C'est lui qui a fait ça, il n'a qu'à nous dire. Il n'a qu'à nous dire. Parce qu'on l'a reconnu, parce que le frère s'est retiré. Mais il doit se retirer de vos bêtises où vous l'avez mis. Parce que quand tu rentres dans ces choses, les francs-maçons, tu dois être impudique. 1. Tu dois être impudique. 2. Tu dois coucher avec les filles partout. 3. Tu dois aimer l'argent. Ils vont enlever l'image de Dieu dans ta tête. Ils vont mettre l'argent. Les gens vont te voir adorer, mais derrière, il y a l'argent. Je suis en train de préparer une vidéo sur les 10 pièges de la célébrité. Les 10 pièges qui tuent les célébrités. J'étais avec un ami qui était dans le monde des ténèbres avant, il s'est repenti.
On regardait le clip d'un monsieur, d'un pasteur. Il me dit, mais William, mais c'est que les gars a mis dans son clip là. Mais ça, c'est des piliers des mondes des ténèbres. Ça, c'est le pilier de Salomon et puis de l'autre. Mais ce gars-là, il est dans le ténèbre total. Il a reconnu, il a commencé à pleurer. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous vivez comme des chiens. Vous ne voyez pas dans le spirituel ce qui se passe. Dieu nous a appelés, nous, pour vous montrer le spirituel. Dans le spirituel, Michel Bakenda est réclamé. Il est réclamé. Il est réclamé par les esprits à laquelle il a utilisé pour avoir le succès. Voilà ce qu'il vous dit aujourd'hui. Il doit prier. Il doit prier. Il doit prier. Quand tu te retires de certaines personnes et que tu connais leurs secrets, ils vont te détruire. Ils vont chercher à te détruire. Ils vont chercher à t'éliminer parce que tu connais leurs secrets. Michel Bakenda connaît et il est devenu dangereux pour eux. Ils ont peur que le jeune garçon dévoile. Et le jour où Michel Bakenda va parler, le jour où il va parler, le jour où il va prendre le micro, il va dire qu'il a amené dans ces trous où il est. Je vous dis, le jour-là, beaucoup de gens vont pleurer. Ces garçons souffrent. Michel Bakenda est en train de souffrir mentalement. Il est dans un piège où il ne peut pas bouger. Vous devez prier pour lui. Parce que les actes qu'il a posés, ça a été forcé. On l'a forcé à poser ces actes. Monsieur M, c'est lui qui initie. C'est lui qui initie les artistes chrétiens dans les loges. C'est lui qui les initie. Tu veux le succès, tu viens vers lui, il t'initie. Et puis quand ça devient trop, tu ne sais plus quoi faire, ils vont essayer de t'éliminer. Vous là, qui pensez pouvoir, comment dire, vous croyez toujours aux gens sans pour autant comprendre qu'est-ce qu'ils font derrière. Ce soir, je vous dis, l'église du Congo est dans le satanisme à 80%. Au Congo, il n'y a plus de pasteurs. La plupart là, ils sont là pour leur argent, pour leur poche. Et ils utilisent le peuple parce que le peuple souffre. Et pendant que le peuple souffre, on utilise la souffrance du peuple pour soutirer l'argent. Même le petit que la maman a, le petit 100 $ que le peuple a, vous mangez ça. Au lieu de leur donner. J'ai vu des pasteurs qui exhibent leur maison. Tu as une grosse maison, piscine, tu as 4 voitures. Pendant que dans ton église, il y a des gens qui viennent à pied. Ils n'ont même pas quelque chose à manger. Comment tu peux être mauvais comme homme de Dieu comme ça? Comment tu peux être mauvais? Tu vis dans un pays où la moitié du peuple ne vit même pas avec 2 $ dans la poche. Mais toi, tu as des maisons, tu as des villas. Tu ne peux pas avoir pitié de ces gens-là. J'ai dit ce soir, je viens dire ce soir que Michel Bakenda, il est dans un trou. Ils savent, Moncton, c'est une maison de production satanique. Si vous allez sur Internet, vous tapez Moncton, vous allez voir leur logo, vous allez tout voir. Vous allez comprendre que c'est une maison de production satanique. Et lorsqu'ils vont te produire, ils vont t'exiger des choses. Aujourd'hui, beaucoup de vos artistes gospel, là, ils ont déjà signé. Ils ont déjà... Le nom de Jésus, c'est dans leurs lèvres. C'est pas dans le cœur. Avant de l'inviter, tu dois payer l'argent. Tu dois payer telle salle. Tu dois payer. Ils font plus des choses gratuitement. Ils sont plus des dieux. Les vrais adorateurs aujourd'hui, c'est pas ce que vous voyez à la télé. C'est pas ce que vous voyez dans les clips vidéo. Les vrais adorateurs, là, ils n'ont personne pour les aider. Ils sont dans nos églises partout, mais on les ignore. Michel Bakenda empoisonné, qui peut faire ça? Qui peut faire cette histoire-là? Si c'est né, le pasteur M. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, peuple.
Ouvrez vos yeux, regardez comment ce monde avance. Ne soyez pas des gens seulement qui regardent. Ouvrez vos yeux. Lorsqu'on avait parlé ici sur Mike, les gens nous ont insultés. Mike est passé à l'émission, il a dit lui, il n'a jamais frappé Peniel. Mais quand il s'est excusé à l'église, il a dit de Peniel de lui pardonner pour le coup. Vous n'avez pas vu qu'il avait menti? Michel Bakenda connaît trop. Il connaît. Et il se prépare à dire des choses. Je vais même dire à mon frère J.F. Ifongue de chercher Michel Bakenda. Parce que Michel Bakenda a des choses à nous dire. Quand il va ouvrir sa bouche, je vous dis que certaines personnes que vous écoutez, vous n'allez plus les écouter. Il a des choses. Si on veut l'éliminer comme ça, c'est parce qu'il a des choses qu'il doit dire. Et je viens juste dire que la semaine prochaine, nous allons encore faire une autre vidéo. Nous allons dévoiler un homme de Dieu qui est au Kenya. Cet homme de Dieu, il vend de l'huile, il vend du savon. Donc nous sommes toujours dans cette course-là. Nous n'avons pas arrêté, nous allons continuer. Parce que c'est grâce à cette course que les gens commencent à connaître la vérité. Moi, je viens dire aujourd'hui, Michel Bakenda, tu es un adorateur. Merci d'avoir pris ta pause. C'est toi qui as pris. Maintenant, nous, on va te faire prendre la pause forcée et on va te dire, sors du Congo. Prends ton avion, sors du Congo. Si tu veux ton bien, quitte le Congo. Parce que tu connais trop. Tu as déjà chanté chez Abedachou, tu as chanté chez Eric Mandala. Tu connais des choses. Et ces gens-là côtoient le pasteur M. Donc là où toi tu es là, tu dois fuir. Ne pense pas que non, tout va bien. Non, mon frère. Il y a un certain moment, il faut fuir. David avait fui. Donc c'est ça la vidéo que j'avais à vous dire. Cet enfant Bakenda a été initié dans la franc-maçonnerie. Il a été initié par le pasteur M. Et le fait que cet enfant ne veut plus, ils veulent maintenant l'éliminer. Parce que quand le diable te donne, il te donne, il te donne. À un moment, il voit que tu l'abandonnes, il va te récupérer. Mais pour que tu sois sauvé, mon frère, plie tes genoux et cherche la face de Dieu. Je ne pas insulter quelqu'un, je ne pas parler mal, je vous ai dit la vérité de ce qui se cache derrière cette histoire d'empoisonnement. Je viens d'avoir de mes sources claires et nettes qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé les informations. Cet enfant a été initié, mais il ne veut plus. Donc priez pour que qu'il se retrouve, parce que je peux sentir que Michel Bakenda est dans un trou. Actuellement, il est dans un trou. Et personne ne va l'aider. Personne. Vous allez attendre qu'il meure et vous allez venir crier partout. Mais pendant qu'il est vivant, faites des gestes pour l'enlever de ce trou où il est. Nous, on parle seulement. On parle seulement. Mais quand on parle là, on dit des vraies choses. Que Dieu vous garde. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous console. Mais ma bouche est en train de vous dire des réalités. Les artistes gospel, certains ont vendu leur âme. Certains crient Jésus par les lèvres, mais dans leur cœur, Jésus n'est plus présent. Certains ont des clips où il y a des triangles, il y a des cornets, il y a des choses sataniques dans leurs clips. C'est des choses qu'ici en Amérique, on connaît les gens qui sont dans ces loges-là. Alors, les amis, faites attention à ce que vous écoutez. Soyez bénis. Si cette vidéo t'a plu, tu partages. Si ça t'a énervé, tu partages. Si ça t'a encore énervé, tu partages. Si ça t'a énervé, tu partages. Soyez bénis. Je bénis mes amis, je bénis mes ennemis. Et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao.